Bonjour Sylvain, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour Jessica, Bienvenue, merci pour votre temps et merci merci. pour votre disponibilité. Alors, dites-nous Sylvain, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, l'histoire est un peu spécifique, un peu spéciale. Donc moi, j'ai créé la société Room in Touch, donc, qui est une application à destination des hôtels. Et en fait, initialement, la société a été montée en 2019. Puisqu'en fait, ça a lancé le développement de l'application. Et en fait, le lancement initial de l'application était prévu en mars 2020. Il se trouve qu'en mars 2020, on a eu un petit peu le Covid. Un petit tremblement de terre, on va dire. Voilà, un petit tremblement de terre. Donc, pour l'hôtellerie, le timing était parfait. Et du coup, on a dû attendre un petit peu que tout se remette en ordre pour repartir. Donc aujourd'hui, voilà, c'est reparti. On est passé cette période un peu difficile du Covid. Et voilà, donc je suis le gérant de Room in Touch et de Keys in Touch également, on a créé un produit dérivé de Room in Touch depuis un an. Et donc, ce produit dérivé est quoi, sur les restaurants ou sur... Pas du tout. En fait, bon, Room in Touch, c'est pour les hôtels. Donc, Ouais. c'est un livret d'accueil, livret d'accueil digital pour les clients de l'hôtel qui donc permet d'accéder aux informations, d'avoir accès à pas mal de choses, notamment à tout ce qui est tourisme, informations sur l'hôtel, le programme télé, enfin voilà, beaucoup d'informations. Et en fait, on a fait la même chose, donc, mais pour les conciergeries locatives. C'est quelque chose qui a le vent en poupe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui ont des résidences secondaires et qui cherchent à le louer pour des périodes d'été, etc. Et en fait, on se rend compte que de moins en moins, les gens ont envie de gérer cette partie location et ils font appel à des agences pour Ouais, ça. Et on appelle ça des conciergeries locatives. Donc, d'accord. c'est des agences qui vont gérer l'entrée, l'arrivée, la sortie et également le séjour du client final et du coup permettant aux propriétaires de ne rien avoir à gérer et par la même occasion de permettre aux clients d'avoir un séjour un peu plus suivi avec un vrai service de conciergerie à la clé. Et donc, Donc, on a alors, qu'est-ce que vous proposez, vous, avec Room in Touch ou Keys in Touch? OK. En fait, on propose de moderniser un petit peu le livret d'accueil qu'on pouvait trouver, soit en chambre d'hôtel, soit dans les appartements, en location. On avait, un petit coin avec plein de petits livrets comme ça, mélangés à droite à gauche, avec, pourquoi pas quelque chose de plastifié avec des instructions sur ce qui est possible de faire dans la maison, l'appareillement, l'équipement et cetera. Et donc du coup, nous, on vient le moderniser avec, un livret d'accueil en ligne, et on vient en fait proposer, aux clients non seulement d'avoir des informations sur le bien dans lequel il est, donc que ce soit l'appartement ou la chambre d'hôtel, mais également de pouvoir, commander à boire et à manger à boire, à manger ou d'autres services, juste depuis l'application. Ça évite d'avoir à Ah appeler ouais, quelqu'un ou de se déplacer et cetera. d'accord. Et également, on a un mini office de tourisme dans la poche, puisque le client, en tout cas, il a un mini office de tourisme dans la poche, puisque on a accès, on a récupéré la totalité des données Data Tourisme France, qui est en fait un agrégat de tous les offices de tourisme français en open data, donc en données ouvertes. Et nous, en fait, on récupère tout ça et on vient l'intégrer comme un petit catalogue que peuvent utiliser les hôtels ou les conciergeries pour donner des informations sur ce qui se passe autour du bien. Donc vraiment, le côté, mini office de tourisme avec, des photos, des images, des idées de sortie, des activités, des monuments et cetera et cetera. Donc ça, c'est vraiment les 2 points clés, c'est-à-dire de l'information touristique pour me faire, en fait, monter en gamme le séjour du client et après, bien sûr, la possibilité de commander des services, des produits par le biais soit de l'hôtel, soit de la conciergerie. Ah, c'est génial. Alors, qui est votre meilleur client? À qui vous adressez-vous? C'est quoi votre La site? Alors la cible pour Room in Touch, c'est, les hôtels 3 et 4 étoiles, mais en fait, on n'est pas limité puisqu'on peut très bien on a développé un produit qui est très large, puisqu'en fait, on démarre avec quelque chose de très simple, et donc en fait, tous les hôtels pourraient en profiter potentiellement, mais la cible idéale, c'est plutôt les hôtels 3, 4 étoiles, de préférence avec un restaurant, puisqu'en fait, on a créé une plateforme qu'on appelle chez nous le Social Club, qui permet, par exemple, de créer des événements, en fait, au sein de l'hôtel. Donc, ces événements-là, ça va permettre, par exemple, de créer une table pour des commerciaux qui sont seuls,
pour leur permettre de manger ensemble. Donc, ils s'inscrivent et ils viennent à la table et ils mangent ensemble. Ou alors un after work, ou alors, je sais pas moi, un cours de yoga, etc. Donc, vraiment amener du dynamisme et un côté plus, ouais, un côté plus dynamique au sein de l'hôtel. Ramener du social, en fait, ramener le côté un peu quartier. Puisqu'en fait, un hôtel, c'est ni plus ni moins qu'un petit quartier avec plein d'habitations les unes à côté des autres. Et la plupart du temps, les voisins ne parlent pas entre eux. L'idée, c'est de remettre un petit peu de lien entre ces voisins, s'ils le souhaitent, bien entendu, puisqu'il n'y a rien d'obligatoire. Mais il y a cette option-là de se dire, OK, je suis voyageur business, je voyage toute la semaine, je suis à l'hôtel toute la semaine. C'était mon cas avant, j'ai été commercial 13 ans. Et ben, j'ai le choix, si je veux, de manger seul, mais je peux aussi passer un moment avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi et qui, bah, au bout d'un moment, on s'ennuie un petit peu tout seul dans Oui, c'est l'hôtel. pas simple. Donc, Quand tu es en ça permet, déplacement et seul, c'est c'est ça. compliqué. Et du coup, c'est vraiment parti, bah, en fait, c'est vraiment parti d'un constat que moi j'ai fait quand j'étais commercial et que j'allais énormément à l'hôtel. C'était qu'on était tout seul et on était plein à être tout seul et que c'était dommage que les hôtels ne profitent pas de cette solitude-là pour créer du lien et améliorer le séjour. Et en fait, par la même occasion, l'hôtel s'y retrouve puisque quand on fait manger des gens ensemble, ben, le côté social du repas fait que ben, ils vont manger plus, ils vont consommer un petit peu plus. Donc au final, l'hôtel s'y retrouve et tout le monde s'y retrouve en fait. On a quelque chose de très vertueux au final. Ouais, et puis c'est un moyen aussi de se différencier de la concurrence parce que quelque part, ils apportent un service supplémentaire. C'est ça, ça permet d'avoir un service supplémentaire, ça permet d'avoir un côté, un peu plus premium et surtout d'avoir un goût de reviens-y, les commerciaux qui ont ou les je dis commerciaux, mais ça peut être les formateurs, il y a plein de voyageurs Oui, business, bien sûr. heu, qui vont souvent dans une ville, ils vont se dire: «Bah, cet hôtel-là, je vais y retourner parce que je sais que je vais passer un bon moment». Donc du coup, eh ben, on augmente la Ouais, c'est fidélité et clair. aujourd'hui, dans beaucoup d'hôtels, notamment dans les hôtels où il y a des centres qui sont en centre-ville, comme des villes de Toulouse, Bordeaux, Paris, il y a énormément de voyageurs business et c'est entre 60 et 70% de la clientèle du lundi au dimanche. Donc en fait, il y a une vraie manne, il y a vraiment quelque chose à aller chercher et à apporter à ces gens-là, quoi. D'accord, génial, bravo. Alors, qu'est-ce que vous avez appris c'est quoi votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Ah, la résilience, sans aucun doute, la résilience. Le Covid m'a appris ça. Je l'aurais de toute façon appris puisque être chef d'entreprise, c'est avoir beaucoup de patience, savoir faire le dos rond et savoir continuer d'avancer malgré les tempêtes. Le Covid, ayant été une très grosse tempête, ça m'a un peu forcé, Mm. à apprendre ça. Mais oui, je vais dire ça, la résilience et le côté, voilà, continuer à avancer quoi qu'il en coûte. Ah, bravo. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus justement aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Ouais, Moi, c'est mon impact, c'est l'impact que je vais avoir, que mon entreprise va avoir sur son environnement. ok. Aujourd'hui, c'est ça qui m'inspire le plus, c'est ça qui guide, ce que je veux être et ce que je veux faire plus tard. On a entamé une grosse démarche depuis l'année dernière, sur Room in Touch et on va pas tarder à la mettre en place sur Keys in Touch. On a fait en sorte de passer sur des serveurs éco-responsables. Le numérique pollue énormément. C'est 5% aujourd'hui des gaz à effet de serre, hein, qui sont émis par le numérique. Ok. Il est estimé que sous 5 ans, ça va passer à 10%. Donc, on est sur un impact qui est non négligeable. Et moi, je ne veux pas que mon service Contribuer. soit quelque chose qui vienne aggraver ça. D'accord. Donc, on a une philosophie globale autour de ça. Donc, on a des serveurs éco-responsables qui ne consomment pas d'eau, qui sont refroidis exclusivement par de l'air. Aujourd'hui, certains data centers consomment jusqu'à l'équivalent de 6 piscines olympiques par mois d'eau en Ok. gaspillage. On a très peu d'émissions de CO2 puisqu'on est sur un data center qui est connecté à un barrage hydroélectrique. Et on essaye au jour le jour d'éviter les déplacements en voiture. Quand on doit acheter du matériel, on achète du matériel reconditionné, quasiment 100%. J'ai juste un de mes écrans que j'ai acheté neuf, parce que je l'avais acheté bien avant, mais sinon on achète tout en reconditionné et on fait en sorte d'avoir une démarche, voilà, une démarche en ce sens-là, et c'est ça qui aujourd'hui m'inspire le plus Wow, bravo. et qui me fait avancer, quoi. Génial. Merci pour ce moment d'inspiration. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Alors, ce que j'ai appris sur moi-même, que j'étais capable de rebondir, qu'il fallait que des fois je m'endurcisse un petit peu.
C'est pas forcément évident. On a une façon de voir les choses au début qui est un peu naïve quand on démarre en tant que chef d'entreprise et on se rend compte qu'il faut rapidement qu'on se mette à la page. Voilà, donc c'est surtout ça, et que j'étais, ouais, capable d'encaisser beaucoup de choses, et de beaucoup supporter de choses, et surtout, j'ai appris, ce qu'était le travail réellement, puisque j'ai eu une carrière de 13 ans avant, en tant que commercial et je me rends compte, je me dis alors, non pas que j'ai pas travaillé avant, hein, mais je me dis en fait, c'est rien, ce que j'ai fait avant comparé à tout le travail que je fournis au jour le jour et la quantité de travail qu'il y a à faire. Donc je me dis, bah, ça fait 4 ans que je sais ce que c'est vraiment travailler. Et rassurez-moi, vous avez le moral, Sylvain. Et puis, regardez, je suis heureux Dieu. Épanoui. Exactement, exactement. Ah non, mais Bon, ça va au alors. contraire, je suis très heureux de pouvoir, continuer l'aventure et de pouvoir, pour l'instant, continuer de faire ce que j'aime. Je suis entouré d'une super équipe, C'est ce que j'allais vous demander. Vous êtes voilà. combien aujourd'hui dans votre entreprise? On est 4 Waouh. actuellement. On était 5 la semaine dernière. On a eu un petit stagiaire qui est venu nous rejoindre, pour 2 mois et qui est parti, vendredi. On était triste de le voir partir. D'ailleurs, on va peut-être lui donner des missions ponctuelles, parce qu'il a été vraiment très, très bon et c'était vraiment, top de l'avoir avec nous. On est 4, donc j'ai une personne en CDI qui est ma partenaire, on va dire, professionnelle, privilégiée, qui est D'accord. Valentine, qui est ma développeuse web. OK. Donc, qui est en CDI avec moi, et j'ai 2 alternantes. Donc D'accord. je suis seul homme au milieu de 3 femmes. Donc, je Et vous suis l'avez entouré choisi. et je l'ai choisi, oui, oui, tout à fait. Bah, dans les recrutements, j'ai juste pris, les meilleurs profils et il s'est avéré que Ça, c'était c'est des bien. femmes. Donc du coup, bah, Ben, tant c'est mieux. ça qui est le plus Heu, important, c'est de prendre les c'est meilleurs. ça. Et donc du coup, je suis entouré de donc Valentine en tant que développeuse web, Alexiane qui est en alternante aussi en D'accord. développement web et Astrid qui s'occupe, en alternance aussi de la communication et du marketing. Génial. Belle équipe Voilà. que vous avez réussi à Oui. constituer parce que, mine de rien, en l'espace d'un an, en fait. Bah, la société a 4 ans, mais on va dire que Oui, mais oui, enfin, vraiment, le lancement de vos services, c'était il c'est y a un ça. an, C'est quoi. un peu plus d'un an qu'on a Ah redémarré un ouais, peu toute la bien. machine, ouais. Bon, bravo, super. Belle Voilà. dynamique. Alors justement, à quoi ressemble l'avenir et quels seront les challenges que vous allez devoir affronter, à votre avis? Alors, à quoi ressemble l'avenir? Ah bah, c'est difficile comment dire? D'avoir une vision, exacte de ce qui va se passer. C'est un secteur qui est de plus en plus concurrentiel, le secteur sur lequel Ouais, on est. Surtout sur l'hôtellerie, sur les conciergeries, on n'est pas nombreux à proposer ce service-là, donc on a un peu plus on va dire, un peu plus de champ. Bah, l'avenir, c'est de continuer à développer le produit et d'amener toujours des améliorations. On est basé sur une co-construction du produit, c'est-à-dire qu'en fait, on appelle régulièrement nos clients et on leur demande: «OK, voilà, le produit actuellement, il en est où? Et qu'est-ce que vous aimeriez avoir de plus?» Donc on essaye au fur et à mesure de prendre en compte, ce que nous disent les clients et on essaie d'améliorer ça. On a envie d'essayer de se connecter de plus en plus, que ça soit pour Rooming Touch, sur tout ce qui est, PMS, donc les Property Management System, c'est les sortes c'est comme les CRM, mais version, hôtelier. Et pareil sur les conciergeries, se connecter au Channel Manager pour amener de plus en plus d'automatisation. L'idée est vraiment que, cet outil soit vraiment un outil qui demande peu de temps, de moins en moins de temps au final et qui n'apporte que de la valeur ajoutée au final. Donc on veut d'accord. vraiment aller vers cette démarche-là. Et aujourd'hui, donc, vous travaillez uniquement sur le sol français, vous êtes à l'international, comment vous fonctionnez là? Alors on est sur le sol français, on est en train de alors c'est vraiment, du hasard, mais il se trouve on est en train d'installer un hôtel à Madagascar. Ouais, Voilà, c'était pas prévu, pas du tout, mais c'est des Bordelais, en fait, c'est des Bordelais qui sont en train d'ouvrir un hôtel. Là, il est en train d'être ouvert, c'est sur la presqu'île sur l'île de Nosy Be, au niveau de Madagascar ok, et on s'est rencontrés par un contact commun et donc du coup, bah, ils vont installer Room Touch, sur leur hôtel, génial. là, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. On est en contact et ça devrait être activé. Donc, on s'internationalise, du moins à Bah oui, Madagascar en tout cas. ah, c'est super, bravo, Voilà. top. Mais Alors, on se concentre principalement sur la France.
Principalement sur la France, Ouais. d'accord. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Partez pas seul. D'accord, Partez pas tout seul, faites-vous accompagner. Il y a énormément de structures, de sociétés, de personnes qui sont là pour vous accompagner. Moi, au début, j'ai voulu partir seul. J'ai eu une mauvaise expérience, d'accompagnement, d'accord. et je me suis dit: «Bah, je vais le faire tout seul, tant pis, qu'ils aillent tous, au diable», et en fait, c'était une très mauvaise idée. Hem Non pas parce que ça m'a posé de problème, mais derrière, en fait, la vie, m'a rattrapé et je me suis fait accompagner. J'ai rencontré les bonnes personnes aux bons endroits et avec un bon timing, et finalement, je suis accompagné depuis le début, par Unitech Bordeaux, j'ai été accompagné par Naos, Nouvelle-Aquitaine Open Source également, et en fait, sans eux, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Heu Génial. et sans cet accompagnement, ce soutien, ces mises en contact, ces conseils, et cetera, je pense que j'aurais pas pu, avancer aussi loin. J'aurais pas pu mener ma barque aussi loin. Donc, voilà, si quelqu'un qui monte son statut d'entreprise, il y a plein d'accompagnements, il y a plein de voilà, que ce soit la CCI, c'est dans les pépinières, les incubateurs, le coaching, il y a plein de structures qui peuvent permettre, d'être accompagné, et je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Il ne faut pas partir tout seul. On est déjà bien assez seul en tant que chef d'entreprise pour en plus se dire: «OK, je vais tout faire tout seul». Voilà. On peut être aidé. Bravo, merci. Alors, à la question d'après, je me dis, bon, ça va peut-être être la même chose, mais si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Qu'est-ce que je ferais différemment? Bah, en vrai, pas grand-chose. Si ce n'est être accompagné. Bah, en fait, je l'ai été très tôt, et j'ai D'accord, ok, été que donc ça peut-être va. 2 mois pas accompagné, et je vous dis, Oui, ça va. le destin s'est remis, c'est un peu forcé les choses, donc et dans le bon sens. Donc du coup, non, si je devais le refaire, bah, je referais pareil. Il y a pas, je regrette pas le parcours, et je me dis que voilà, j'en suis là et je suis très content d'en être là, et voilà, il y a encore de belles choses à faire, donc j'ai rien de particulier à changer, ouais, non, rien de particulier. Bah, super. Alors justement, si on vous cherche, on cherche à vous trouver, vous avez un site internet, Tout comment? à fait. Alors dites-nous. Alors, c'est roomintouch.fr tout Ok, tout simplement, simplement. et pour KissInTouch, c'est exactement la même chose, c'est Ok, kissintouch.fr. Les 2 sites permettent, d'accéder, à la création d'un espace en ligne sur l'application. Donc, on peut déjà, créer, son compte sans engagement et sans voilà, il y a des versions gratuites pour les 2, ce qui permet déjà de prendre en main un petit peu l'outil et de s'en rendre compte. Donc on a une version gratuite, limitée, mais on a une version gratuite qui permet de voir ce qu'on peut ouais, faire. ouais. Sachant que pour les 2 outils, on est sur 100 du personnalisable. Nous, on est en marque blanche, donc on n'apparaît nulle part pour le client final. Lui, le client, il aura l'impression que l'hôtel ou la conciergerie aura investi dans Oui, le d'accord. développement d'une application, et cetera. Donc voilà, roomintouch.fr, kissintouch.fr, c'est très simple à trouver, ou vous tapez roomintouch sur Google, et c'est assez simple, on trouve facilement. Génial. Merci Sylvain. En tout cas, Avec plaisir, merci pour votre inspiration et merci pour tous vos conseils. Notre interview va se finir maintenant. En tout cas, on était très heureux de vous très bien, avoir parmi c'est nous, partagé. entrepreneurs, et puis au plaisir de vous retrouver sur votre site internet et à très très bientôt en tout cas. À Merci. bientôt. Merci.